Bienvenue sur Histoire sur les 12 coups de midi, la chaîne où chaque indice devient une énigme, où chaque champion cache bien plus qu'un simple talent pour les quiz, et où les coulisses de TF1 nous livrent leurs secrets les plus inattendus. Aujourd'hui, tenez-vous bien, car l'affaire dont nous allons parler dépasse largement le cadre du simple divertissement. Émilien, le chouchou du public, aurait fait perdre un pari énorme au président de TF1 lui-même. Oui, vous avez bien entendu. Ce jeune prodige, calme, discret et toujours redoutablement efficace, aurait provoqué un véritable tremblement de terre au sommet de la chaîne. Comment? Pourquoi? Et surtout, de quel pari s'agit-il? Ce que nous avons découvert va vous étonner. Car derrière les sourires télévisés et les applaudissements en plateau, se jouent parfois des enjeux financiers, des tensions internes, et même des promesses entre grands décideurs. Un champion qui gagne trop, des audiences qui explosent, un jackpot qui coûte trop cher à TF1. Les raisons sont nombreuses, mais une chose est sûre, le nom d'Émilien circule désormais non seulement dans les foyers français, mais aussi dans les couloirs les plus confidentiels de la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les dessous d'un pari qui a mal tourné, les conséquences financières, mais aussi l'irritation, très réelle, de certains dirigeants de TF1. Et si, derrière l'élégance du jeu télévisé, se cachait une réalité bien plus tendue qu'on ne l'imagine? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir risque bien de changer à jamais votre regard sur les 12 coups de midi, et sur Émilien lui-même. Il y a des jours où le plateau des 12 coups de midi se transforme en véritable théâtre d'émotions, de suspense et de paris inattendus. Le mardi 13 mai restera sans doute comme l'une de ces journées inoubliables où un jeune étudiant au regard tranquille et au sourire discret a une fois de plus fait vaciller les certitudes jusqu'au sommet de TF1. Ce jour-là, Émilien en était à sa 593e participation. Oui, vous avez bien entendu. 593 fois qu'il se lève, s'habille, prend place face à Jean-Luc Reichmann et défend, avec calme et logique, sa place de plus grand champion de l'histoire du jeu. Avec plus de 2,3 millions d'euros en gains et cadeaux, il surpasse désormais tous les records de la télévision française, même celui du mythique Bruno Ourcade. Mais le plus fascinant chez lui, ce n'est pas la fortune qu'il accumule, non. Ce qui captive le public, les autres candidats, et même l'équipe de production, c'est son sens redoutable de la déduction. Et ce 13 mai, il allait une nouvelle fois en faire la démonstration. Un plateau habillé pour Cannes et un cerveau prêt à briller. Ce mardi ne ressemblait pas aux autres. C'était le jour de l'ouverture du festival de Cannes. Le plateau s'était mis sur son 31, et même Émilien avait troqué sa tenue habituelle pour un élégant nœud papillon. L'ambiance était chic, festive, presque légère, jusqu'à ce qu'une question vienne faire monter la tension d'un cran. Lors d'un duel, un candidat est confronté à cette interrogation. Quel pays a lancé la construction d'une clôture tout au long de sa frontière sud? La salle, instinctivement, murmure « les États-Unis ». Après tout, qui n'a jamais entendu parler du mur à la frontière mexicaine? Mais Émilien, lui, garde ce calme glacial qui le caractérise. Il ferme les yeux, réfléchit et démonte la logique commune. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une construction sur toute la frontière américano-mexicaine, dit-il, presque dans un souffle. Puis, presque comme un éclair, il lance un pays qui prend tout le monde de court, le Danemark. Un pari entre titans, TF1 contre Reichmann, grâce à Émilien. Et c'est à cet instant précis que l'ambiance bascule. En coulisses, le président de TF un appel Jean-Luc Reichmann en direct. Et il pose un pari fou. Si la réponse est le Danemark, j'offre 13 000 € à un téléspectateur. Jean-Luc ne se démonte pas. Il connaît Émilien. Il sait que ce gamin n'avance jamais un mot sans l'avoir passé au crible. Alors, il surenchérit. Moi aussi, je mets 13 000 €. Dvatet le montant est lancé. La pression monte. Les yeux se tournent vers l'écran. Le silence tombe. Et là, miracle ou génie, le Danemark s'affiche en vert. Bonne réponse.
Pari perdu pour TSF1, pari perdu pour Jean-Luc, mais victoire pour Émilien, et victoire pour un téléspectateur chanceux qui vient de remporter 26 000 € grâce à un simple raisonnement, celui d'un étudiant de 20 ans, passionné d'histoire, un génie discret qui fait trembler les hautes sphères. Ce n'est pas la première fois qu'Émilien étonne le public, mais ce jour-là, il a franchi une nouvelle étape. Il a fait perdre un pari à la plus haute direction de TF1, et cela en restant fidèle à ce qu'il est, un garçon posé, réfléchi, humble. Il n'a pas bondi de joie, il n'a pas exulté. Il a simplement esquissé un sourire, comme s'il s'attendait à ce résultat, comme si son raisonnement, basé sur des faits, l'emportait toujours sur les intuitions faciles. Ce moment est un parfait résumé de ce qu'est les 12 coups de midi, depuis qu'Émilien en est le maître incontesté. Ce n'est plus seulement un jeu, c'est une démonstration de sang-froid, de logique, de finesse intellectuelle. Et c'est ce qui rend chaque épisode passionnant à suivre. Un mot pour conclure? Émilien ne cesse de nous surprendre, et s'il continue sur sa lancée, il se pourrait bien qu'un jour, même TSF1 doive revoir sa grille des prix à la hausse. Alors, restez connectés à Histoire sur les 12 coups de midi, car tant qu'Émilien est là, les surprises ne font que commencer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que, comme nous, vous êtes fasciné par l'incroyable parcours d'Émilien dans les 12 coups de midi. Sa logique implacable, ses déductions brillantes et sa simplicité continuent d'étonner, épisode après épisode. Votre soutien, vos likes, vos partages et vos commentaires sont le moteur de notre chaîne. Histoire sur les 12 coups de midi. Grâce à vous, nous pouvons continuer à décrypter les moments les plus marquants de l'émission, à vous faire vivre les coulisses et à raconter ce que les caméras ne montrent pas toujours. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous pour la suite des aventures d'Émilien. D'autres révélations, surprises et coups de théâtre vous attendent. Et croyez-nous, ce n'est que le début. À très vite.